Cette semaine, entrevue choc avec un bon Jack, un ami, Laurent Morissette. Bienvenue, Laurent. Choc, je sais pas, là, mais en tout cas... T'es capable d'arranger ça. J'essaie. Laurent, on s'est déjà parlé, toi puis moi, de la contestation de la loi sur l'aide médicale à mourir. Ça a été un de nos sujets. Il y a une contestation en cours supérieure. Tu as étudié en droit, donc tu connais assez bien le dossier. Disons que j'ai pris quelques cours de certificat en droit, puis malheureusement, à cause de manque d'argent, j'ai dû arrêter. Et puis, mais tu as une idée assez claire de cette... Pour ceux qui ne le savent pas, la loi sur l'aide médicale à mourir est contestée d'un point de vue constitutionnel en Cour supérieure du Québec. On considère qu'elle n'est pas assez large, qu'elle ne couvre pas suffisamment de cas. Par exemple, elle ne couvre pas les cas où un individu souhaiterait mourir, mais qui n'a pas de mort imminente de prévu. Oui, effectivement, c'est ça. C'est sûr que la loi, c'est une question épineuse parce que bon, les gens sont assez variés de profil. Puis, si on met en perspective voyons, j'ai un blanc de mémoire au niveau du français, là, les croyances des personnes, ça peut être comme dire encourager le meurtre, tout ça. Mais moi personnellement, je le vois comme une façon de donner l'ultime contrôle à une personne. Puis est-ce que tu souhaiterais ça, en titre personnel? Moi, je vais préciser que je n'ai pas, c'est pas une maladie dégénérative que j'ai, donc techniquement... tu serais jamais éligible à cette loi-là dans son cadre actuel? Pour l'instant, puis de toute façon, moi, ma mort est pas imminente, à moins que je me fasse frapper par un autobus en sortant d'ici, là. Ça, qu'est-ce que tu veux? Je pourrais rien. Mais c'est ça, pour que les gens comprennent bien, quand la mort de l'individu n'est pas imminente, il ne peut pas se réclamer de l'aide médicale à mourir. Oui, parce que moi plus spécifiquement, mon état n'est pas un état dégénératif qui, normalement, pourrait... Causer la mort. Parce que mon état est très stable, donc j'ai même pas de maladie, c'est pas une maladie. Mais pour faire une histoire courte, parce que ça m'avait marqué ce que tu m'avais dit, le commentaire que tu avais fait en rapport à ce recours-là, tu as dit, moi je comprends les deux individus qui contestent la loi, parce que quand tu souffres à la journée longue, à un moment donné, tu as le goût d'en finir puis de passer à autre chose. Oui, mais moi, encore une fois, je réitérais, c'est la façon ultime de laisser à un individu le contrôle sur sa propre destinée, sur sa propre vie. Parce que moi personnellement, je considère que j'ai très peu de contrôle sur ma propre vie. Donc, si éventuellement, j'aurais à prendre cette décision-là, comme je dis, ça serait l'ultime point de contrôle sur ma propre vie. Et tu penses que tout le monde devrait avoir droit à cette possibilité? Écoute, c'est une question de dignité. C'est vraiment une question de dignité de dire, moi, je vais arrêter de souffrir. Parce que techniquement, le système a échoué ça, c'est mon avis. C'est pas un avis de personne que je représente, là. Le système a échoué à supporter les gens correctement. Puis ça, à n'importe quel stade de leur vie, je considère personnellement qu'ils ont échoué. Donc, parce que moi, j'ai manqué d'oxygène à la naissance, okay. ce qui fait que, bon, déjà que j'ai pas beaucoup de cerveau, là, j'en avais encore moins à l'époque. T'en as pas pire, hein? Donc, fait que c'est ça. Moi, c'est vraiment un état stable, c'est la paralysie cérébrale. Et donc tu considères qu'il n'y a pas suffisamment de ressources pour aider, par exemple, juste un gars comme toi? Non, c'est certain. On le voit parce que moi, je connais des gens qui, à 25 ans, 30 ans, 35 ans, sont obligés de se tourner vers les CHSLD pour aller vivre. Puis honnêtement, moi, j'y ai été pendant deux semaines à une époque. Et puis, malgré l'excellent travail des ressources, du personnel qui est dans ces établissements-là, ce n'est pas une place pour des jeunes. Pour aider, là, demain matin, là, côté ressources, on fait quoi? Moi, honnêtement, je pense qu'il faudrait moins s'attarder à détruire 18 000 dossiers d'immigration et plutôt mettre les ressources à la bonne place. Parce que qui dit que parmi les 18 000 personnes qui vont... c'est 55 000 personnes, c'est 18 000 dossiers. Ah oui, bon, donc oui, merci de la correction. Pour une fois que tu dis quelque chose d'intéressant. Donc, qui dit parmi les 55 000 personnes qu'il n'y aura pas des préposés aux bénéficiaires, des infirmières, etc. Tous des gens qu'on a besoin, parce que le système est étranglé actuellement. Il est en train de mourir d'asphyxie, honnêtement.
Tu es très impliqué dans un mouvement qui s'appelle le Réplique, qui vise l'inclusion. Oui. Parle-nous-en un peu. Je te dirais que, sans fausse modestie, je te dirais qu'on est un des mouvements précurseurs de l'inclusion au Québec. Parce que nous, je dirais, et puis peut-être que ma présidente va me pitcher une brique quand elle va entendre ça, mais je dirais qu'on est, on est à l'avant-garde, disons, on est à l'américaine. C'est-à-dire que nous, sans se prétendre avocat ou juriste ou quoi, on utilise les tribunaux puis les ressources juridiques qui sont à notre disposition, c'est-à-dire les commissions des droits, pour défendre plusieurs questions d'exclusion, d'inclusion, de discrimination. Et puis, moi, je suis impliqué depuis 2011 avec le Réplique. Oui, très longtemps, même que les gens qui travaillent bénévolement, je veux le préciser, parce qu'on n'a pas de ressources, on n'a pas d'argent, rien. En 2015, on a été les premiers à déposer un recours collectif contre la STM, l'AMT, à l'époque. Qu'est-ce que vous réclamez, en fait? Ben, écoute, on réclame une meilleure accessibilité du métro, une complète accessibilité, puis vraiment de... Aujourd'hui, es-tu capable de prendre le métro au moment où on se parle? Non. Impossible. Malgré le fait qu'il y a 14 stations d'accessibles sur 68, ce qui est très peu, ce qui est très peu. Il y a des plans pour d'ici 2025 à en avoir plus. J'ai pas le chiffre en tête, là, parce que bon, j'ai beaucoup de chiffres dans la vie. Mais vraiment plus. La mairesse Plante, elle est ambitieuse de dire qu'elle veut faire ça, toute l'accessibilité d'ici 2035, je pense. Là. D'ici 2035? Ben, je sais plus, là, dans ce coin-là. Donc, je pense qu'elle a un petit peu exagéré. Elle a un petit peu sous-estimé les faits, là. Parce qu'encore là, je le répète, c'est une question de dignité. Écoute, moi, je salue évidemment ton courage, ton leadership, ton dynamisme. Ah, mais c'est pas une question de courage, hein. Non? Non, c'est pas une question de courage. C'est une question de vouloir, ultimement, faire avancer la société. Ça prend du courage pour ça? Non, ça prend de la volonté. Moi, je dirais plus de volonté. Parce que je te dirais que les personnes handicapées, généralement, ils aiment pas se faire dire qu'ils sont courageux. Non? Mais non, parce que... Ben, je le retire à ce moment-là. OK, t'es mieux. Félicitations pour ta volonté. Laurent Morissette, merci. Ben... Poursuis ton combat. J'espère que pour certains auditeurs et auditrices, ça éveille certaines consciences en rapport à ta réalité, qui est celle de beaucoup d'autres aussi à Montréal, évidemment, et un peu partout au Québec, évidemment. Continuez ça. Bonne chance en cours supérieur. Et puis, pour le reste, continue à nous faire rire sur Facebook avec tes réflexions qui sont pas seulement bouffonnes, mais qui sont brillantes en plus. Et puis, tu reviens nous voir quand tu veux, surtout quand l'accessibilité sera réglée à Montréal, idéalement avant 2035. C'est parfait. Salut. Salut.